Bonjour à vous. En amour, que recherchent les hommes d'aujourd'hui? Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien, coach, formateur et organisateur de marches sur le chemin de Compostelle. J'accompagne les personnes pour être plus heureuses dans leur vie sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul et que vous désiriez en tout cas retrouver l'amour heureux et authentique. Et justement, pour les personnes seules, j'ai créé mon programme En route vers l'amour que vous pouvez suivre directement de chez vous. Donc n'hésitez pas si vous êtes en couple et en souffrance, si vous avez envie de divorcer, si vous avez envie de reconstruire votre couple ou si vous êtes seul, enfermé dans la solitude, avec des peurs, des croyances limitantes, que vous ne savez plus comment faire, mais que vous avez le désir profond d'aimer et d'être aimé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez le faire en toute sécurité, en restant chez vous. Voilà, on peut se faire des rendez-vous par Skype, par WhatsApp, par MSN ou simplement par téléphone. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en insécurité. On fera les choses à votre rythme. Je sais très bien la puissance que peut avoir la peur et le doute. J'en ai pleinement conscience. Mais je sais aussi que une fois que l'on regarde ça de façon différente, on peut aller au-delà de la peur. C'est ça ce qui est important. Alors, revenons au sujet du jour qui est: que veulent les hommes aujourd'hui en amour? Eh bien, je crois qu'ils veulent tout simplement la même chose que les femmes. Quand je discute avec les hommes qui sont seuls et qui ont du mal à rencontrer aussi, ils me disent la même chose. Ils veulent aller vers quelque chose d'authentique, où ils se sentent acceptés, avec quelqu'un avec qui ils peuvent partager, rester eux-mêmes, dans qui ils sont, dans leurs loisirs, dans leur personnalité, avec quelqu'un avec qui ils sentiront une complicité, un amour, une sensualité, voire une sexualité, bien sûr. Dans le fond, ils ont les mêmes critères que les femmes, en tout cas sur la qualité de la relation, quelque part. La difficulté que rencontrent les hommes aujourd'hui est un peu aussi la même que les femmes, que certaines femmes, c'est-à-dire la difficulté à rencontrer l'autre, la difficulté à aller vers l'autre, et de se sentir respecté, parce que les hommes ont peur aussi. C'est pas facile pour les hommes d'aller directement au contact de femmes, seules, au même titre que ce n'est pas facile pour une femme d'aller directement au contact pour les hommes. Et je dirais, on se retrouve un petit peu avec le paradoxe, c'est qu'il y a un peu 2 mondes de personnes, hommes, femmes d'un côté, qui veulent la même chose, mais qui, fin de compte, n'arrivent pas à se croiser. Parce que, quelquefois des personnes, des femmes peuvent, en tout cas rester chez elles, ne plus savoir comment sortir, et ben les hommes, c'est un peu pareil. Bien sûr, dans la vie, on peut rencontrer des hommes manipulateurs, des hommes beaux parleurs, des hommes qui vous font croire qu'ils sont libres et qu'ils ne sont pas libres, c'est vrai. Mais on rencontre tout autant des femmes qui sont des manipulatrices, qui sont des consommatrices, qui parfois ne sont pas libres ou font croire. Quand on y regarde de plus près, c'est 50-50. Même si à l'origine, c'est vrai, les femmes prennent plus de rendez-vous parce que l'homme, comme on m'a dit, a tendance à se réfugier dans sa caverne et il va venir vraiment en consultation quand il ne peut plus faire autrement, il est vraiment trop dans la souffrance. Alors que les femmes, c'est vrai, ont ce courage d'essayer de progresser. C'est un peu la différence de comportement qu'il y a entre les deux, d'une manière générale, bien sûr. Après, il faut prendre au cas par cas, quelque part. Mais, en tout cas, si vous m'écoutez, si vous êtes une femme, par exemple, je peux vous dire que les hommes d'aujourd'hui recherchent la même chose qu'eux. La difficulté quand ils rencontrent quelqu'un, c'est qu'ils se retrouvent quelquefois avec des personnes féminines qui n'ont pas encore assez travaillé sur elles, voire qui ne l'ont pas fait du tout. Qui sont soit, des personnes qui vont être trop dans l'action, des femmes, proactives, dans le faire, et fin de compte qui vont pas laisser beaucoup de place. Soit ils vont rencontrer quelquefois des femmes qui ont peur et ils vont se sentir jugés. Ça se fait de façon mécanique, c'est pas que, les personnes qui ont peur veulent juger, mais quand on a peur, forcément, on juge, on analyse et ils vont se sentir jugés, donc ils vont pas se décontracter, et fin de compte, ils vont être encore plus jugés.
Soit ils rencontrent quelquefois des personnes féminines dépendantes, c'est-à-dire qu'elles veulent à tout prix faire plaisir, qui en font trop, et fin de compte, ça crée, l'effet inverse quelque part parce qu'on peut plus rester soi-même, quelque part. Donc, oui, ils ont cette difficulté, où quelquefois, ils n'arrivent pas à trouver leur place, leur synchronisation. Soit ils restent seuls, soit ils rencontrent des femmes qui, en tout cas, ont besoin de travailler encore un tout petit peu vers elles, de voir leur fragilité, d'adapter leur comportement. Parce que, comme je le dis, l'amour, vivre à deux, c'est vraiment l'école de la tolérance. C'est comme deux pièces de puzzle. Pour pouvoir s'emboîter, forcément, on est différent. Et cette acceptation de la différence, quelquefois, qu'il peut y avoir dans les loisirs, dans plein de choses. Moi, au travers de ma vie sentimentale, et ça fait, je suis à mon troisième couple, parce que dans la vie, c'est vrai qu'on peut aimer plusieurs fois. Euh, j'ai toujours vécu avec des personnes qui étaient très très différentes de moi. Je suis très sportif, je fais de la marche et tout cela, comme vous le savez, et j'ai toujours vécu avec des personnes qui étaient non sportives, et qui faisaient des activités différentes. Et ça ne nous a pas empêché de vivre une superbe histoire d'amour, parce que on se rejoint sur d'autres choses. Sur le rapport homme-femme déjà. Et puis c'est très intéressant d'être avec quelqu'un qui fait des choses différemment de nous, parce que du coup, ça élargit notre monde et on peut partager, parce qu'on s'intéresse à ce que fait l'autre. Et quand on est deux à s'intéresser à ce que fait l'autre, forcément ça va mieux, quelque part. Donc il ne faut pas chercher, il faut chercher une personne qui veut vivre la même chose que nous. Après, dans la façon de voir le monde, dans les complémentarités, voilà, il faut être ouvert et il vaut mieux être avec quelqu'un qui est complètement différent de nous. Ça va apporter la richesse parce que si on est avec quelqu'un qui fait pareil que nous, ça va vite devenir ennuyeux. Donc oui, les hommes recherchent la même chose que les femmes. Les hommes ont aussi peur de ne pas être à la hauteur, ont aussi peur de souffrir, quelque part. Donc, il faut prendre conscience de ça, et je dirais que autant les hommes que les femmes doivent développer leur capacité à créer des interactions en eux de toutes les manières possibles. Ils doivent évoluer dans leur manière de se parler, dans leur manière de prendre du temps pour créer la rencontre, dans leur manière de dépasser leur jugement automatique. Et quand on commence à progresser dans ce domaine, je peux vous assurer que là, on s'approche de la belle histoire. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Tout ce que je propose est sur mon site germainroncari.com. N'hésitez pas à aller voir. Et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi, que vous pouvez faire vraiment de chez vous, de manière tout à fait tranquille et paisible. Et vous verrez que si vous faites ce premier pas, voilà, il va en appeler d'autres. Et vous pouvez vraiment aller au-delà de vos espérances. Merci à vous, à bientôt, très bonne journée, au revoir.